Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental, tirage à 9 cartes plus les messages annexes hein, s'il y en a. Et puis pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle Mage Edmond des Béline de DCK Édition. C'est un oracle de Jean-Patrick Deconinck. Pour moi, c'est le plus beau Béline qui n'a jamais été créé. Par contre, le Béline, il y va pas avec le dos de la cuillère. Si c'est des bonnes nouvelles, ce seront de vraies bonnes nouvelles. Si ce sont des mauvaises nouvelles, ce seront de vraies mauvaises nouvelles. Donc là, c'est un peu une prise de risque de la part de l'anneau, hein, de prendre cet oracle-là, mais il est tellement magnifique, il est tellement coloré que du coup, ouais, j'avais envie de le reprendre. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la ruine. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? On a eu quand même pas mal de messages, hein. Là, tout au long de la semaine, ou c'était peut-être courant la semaine passée, je me souviens plus, où on avait la vie de votre autre qui s'effondrait totalement, hein, d'accord, en vue de la réunion, justement. Donc là, il est possible que ce soit la ruine. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, il me confirme. Donc, c'est pas vous. Donc là, pour le coup, c'est pas vous. C'est la personne de votre cœur, votre autre surtout, qui se prend des grands coups de trompette, qui se prend des foudres karmiques. Sa vie est en train de s'effondrer, mais parce que c'est le timing divin. On en est au point du timing divin, on en est à l'heure de la réunion et ça accélère le mouvement. Donc là, en l'occurrence, on a la vie de votre autre qui s'effondre complètement, mais pour pouvoir honorer le contrat d'âme et pour pouvoir se réunir à vous, c'est normal, c'est un petit peu un passage obligatoire. Mais là, les guides me confirment, hein, c'est pas vous, c'est la vie de votre autre hein, qui s'effondre. Hein. Alors... les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, qu'on est ravis de retrouver. Alors, c'est des cartes qui sont un peu épaisses, mais vous avez vu, hein, les couleurs, elles sont sublimes. Et les images, elles sont sublimes. Les illustrations, pardon. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? Bon, je pense qu'on n'aura pas d'autres messages annexes. Je vais faire la coupe. Mais cela dit, je ne suis pas étonnée vu les événements là. Vous allez avoir des nouvelles. Vous pouvez avoir le... Ah, puis la carte bleue. Merveilleux. La carte bleue dans le Béline, elle annule toutes les mauvaises cartes. Hein, d'accord? Toutes les cartes négatives. Il faut le savoir. C'est un petit peu la carte grande protectrice, un petit peu là du Béline qui annule tous les effets négatifs des autres cartes. Et comme il y en a un paquet des cartes négatives dans le Béline, ils ont bien fait de la mettre celle-là. Et puis on a les nouvelles, d'accord? Donc là, on va avoir vous pouvez recevoir des nouvelles de la part de votre autre qui va briser le silence radio, qui va revenir à la communication, d'accord? Donc on a quelqu'un là qui vous envoie un message, un SMS, un mail qui reprend la communication via les réseaux sociaux. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Bon, super, super. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes que sous la vidéo vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a également le lien de ma seconde chaîne YouTube L'œil qui voit tout, là-bas aussi hein, je vous propose des tirages sentimentaux mais je travaille d'une manière un petit peu différente. Bon, on s'amuse beaucoup là-bas, hein. Il y a le téléphone qui sonne, je fais des mises en scène, vous pouvez me proposer des thèmes, enfin des dossiers pour que l'œil qui voit tout les traite. Voilà, c'est un petit peu le bureau de votre détective privé. Hein. L'œil qui voit tout, c'est un peu ça. Mais ce sont des tirages sentimentaux intemporels et toutes les vidéos sont intitulées sous forme de questions en fait et ce sont des tirages à choix, d'accord? Donc là-bas, vraiment, vous pouvez, je l'indique d'ailleurs là depuis ce printemps, vous pouvez me contacter pour me proposer un dossier en particulier, une question à traiter en particulier, à partir du moment où je ne décèle pas que c'est une guidance privée déguisée.
Voilà, clairement, il faut que ça corresponde un petit peu à une problématique qui peut répondre au plus grand nombre, mais et puis après, j'organise un peu des sondages, je prends les thèmes les plus récurrents qui reviennent quand même assez régulièrement, c'est ceux qui m'inspirent le plus, et je les propose en sondage. Alors, soit il y a une ou deux propositions, ça peut aller jusqu'aux 3, et en fait après je traite les thèmes un petit peu par ordre de, on va dire, de popularité. Mais donc n'hésitez pas, parce que je commence à rendre vraiment la chaîne là depuis ce printemps très interactive, pour que vous puissiez un petit peu participer, donner votre avis, voir un petit peu ce qui vous plairait à traiter comme sujet. Donc voilà, je fais complètement évoluer la chaîne, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas. Et ça reste des tirages sentimentaux, mais vous n'êtes pas influencé par le titre d'une vidéo. Tout est intitulé sous forme de questions. Voilà, chers amis. Et puis, vous pouvez bien sûr retrouver sous la vidéo, là, mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Alors, on démarre en plein centre avec, le vol, la perte, la chauve-souris. Bon. Alors, par le passé, en fait, on va plutôt être dans l'histoire passée avec la personne de votre cœur. Vous avez eu cette sensation que votre autre a été volé par la tierce, hein, un petit peu ça, qu'elle a réussi à le garder dans ses griffes, hein, c'est un peu ça. La tierce peut vous voir de cette manière, c'est-à-dire que elle vous a vu comme la personne qui essayait de voler son conjoint, sa conjointe, hein, si jamais ça a pu arriver à ses oreilles. Donc vraiment, il peut y avoir une notion un petit peu comme ça, de par le passé, vous n'avez pas été choisi par la personne de votre cœur, par votre autre, hein, même, je dirais. Et là, il y a quand même ce que je ressens, hein, avec les messages annexes qu'on a eu, avec la coupe, vous pouvez, la personne de votre cœur, votre autre peut revenir à la communication, alors que jusque-là, bon, c'est un petit peu... La chauve-souris aussi, c'est quand même un animal de nuit, mais qui a un sacré radar, et ça peut signaler aussi quand même une forme d'observation. Donc même si cette personne, elle était en silence radio, qu'elle vous a tourné le dos, à mon avis, elle vous observait quand même, elle vous observait de loin. Dans la ruine, un petit peu que votre autre peut subir, il peut subir des vols, des pertes, ça peut taper là où ça fait mal, en fait, hein, d'accord, ça peut vraiment, il peut être en guerre aussi avec l'énergie tierce, parce que s'il y a une séparation de biens, il peut se sentir un petit peu floué par la tierce, qui va essayer de récupérer des choses qui ne sont même pas à elle, en fait, hein, d'accord, on peut être un peu là-dedans. Donc j'ai plus l'impression là qu'on est un petit peu dans ce qui se passe dans la vie de votre autre depuis qu'il vous a tourné le dos, et là, à l'heure actuelle, au moment où sa vie est en train de s'effondrer, d'accord. Alors, on a la campagne, la santé, ouais, ça va lui demander, on a une baisse d'énergie. Là, chez votre autre, une grande baisse d'énergie, qui va avoir besoin de se remettre au vert, qui va avoir besoin aussi peut-être de remettre une certaine santé dans ses finances et dans ses biens, dans ses affaires et dans ses affaires financières et matérielles. On a quelqu'un qui a besoin de recouvrer la santé, qui a besoin... il est en pleine tempête, hein. Alors, soit la tempête, elle a eu lieu là dernièrement, courant l'été, et donc cette personne, elle est quand même bien épuisée. Soit ou alors, on a clairement... il est en train de remettre ses affaires un petit peu au vert et à flot au niveau matériel et financier. Il est possible également que votre autre soit parti en vacances, d'accord, et quand il revienne à sa maison de campagne, à sa maison, il s'aperçoit qu'il a été volé. Il s'aperçoit qu'il a été cambriolé. Ouais, ça c'est possible également. Alors, on a la réussite, le succès. Bon, tout ça, de toute façon, c'est dans un objectif, de toute façon, de vous réunir, et que cette personne, elle honore le contrat d'âme qu'il y a entre vous. Tout ça est fait pour que cette personne revienne vers vous, hein, d'accord, prenne conscience des choses, conscientise les choses et se remette sur le droit chemin. Les foudres karmiques, les guides sont en train de me dire, de vous rappeler, en fait, alors, personne ne souhaite de mal à votre autre, ni vous, ni, voilà, de toute façon, si on en est quasiment au point en tout cas de la pré-réunion, c'est-à-dire que ça commence, la vie de votre autre est en train de totalement s'effondrer, ça veut dire que vous êtes dans l'amour absolu inconditionnel, vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes dans le lâcher-prise quant à la temporalité, c'est-à-dire que là... vous en êtes à un point où vous lui souhaitez tout le bonheur du monde, et même si c'est pas avec vous, vous avez totalement lâché prise, il reste de l'amour.
Dans des liens d'âme, il restera toujours l'amour. L'amour n'a jamais disparu, l'amour n'a jamais été enterré, l'amour est toujours présent, mais vous avez transformé ça en quelque chose qui, du coup, ne vous fait plus souffrir. C'est ça, en fait. Vous avez guéri de vos blessures. Donc, personne ne souhaite, bien évidemment, le malheur de votre autre, ni l'univers, ni vous. C'est pas dans ce sens-là. Mais quand on en arrive à un point où la vie de l'autre est en train de s'effondrer, ça veut dire qu'il a conscientisé des choses. Il a conscientisé déjà le lien d'âme et il s'est aperçu, cette personne s'est aperçue qu'elle a été dans un sacrifice et qu'elle a fait le mauvais choix. Et c'est à partir de là où ça commence à s'effondrer. Pourquoi? Eh ben, parce que à partir du moment où on connaît les choses, on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance. Et là, je veux dire, tout est aligné chez votre autre. Votre autre, il connaît la vérité. Il a été découvrir sa vérité vis-à-vis de vous, vis-à-vis du lien d'âme et vis-à-vis du contrat d'âme. Il a peut-être des mots différents pour l'expliquer, mais néanmoins, il a conscience des choses. Il a conscience qu'il a fait le mauvais choix par le passé. Et c'est à partir de là, en fait, qu'il y a tout qui s'effondre. Et c'est pas l'univers qui décide d'aller d'aller lui taper sur les doigts. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est son âme, en fait, qui se révolte. Et on s'attire les foudres karmiques, tout s'effondre à partir du moment où on va contre nous-mêmes. Et c'est là où, en fait, il y a tout qui s'effondre et que ça tombe en ruine. Et là, on est en plein là-dedans, quoi. On est en plein là-dedans. Donc, ça peut commencer par de la vol, de la perte. Et puis après, au fur et à mesure, il y a tout qui s'effondre. Il est possible également que, là, votre autre se fasse voler la tierce. C'est-à-dire que la tierce, elle rencontre son partenaire de vie et qu'elle décide de se barrer, qu'elle décide de se mettre au vert, qu'elle décide... mais parce que l'objectif, de toute façon, c'est de réunir des partenaires de vie. Donc, la tierce aussi, elle a son partenaire de vie, elle doit aller s'épanouir ailleurs. L'objectif, c'était pas de faire du malheur et de créer de la souffrance partout. Mais non, l'objectif, c'est de créer de l'amour. Donc, du coup, étant donné que vous étiez la bonne personne, que vous êtes dans un contrat d'âme avec cette personne et que vous êtes dans ce type de parcours, bah, ça signifie que la tierce, il existe aussi quelqu'un pour lui, pour elle, pour cette énergie tierce. Donc, il est possible que là, c'est un peu l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que moi ce que je ressens c'est que la tierce elle a pu faire une autre rencontre là. Ouais, on a la nativité, on a le contrat d'âme. On est en plein dans les parcours d'âme, on est en plein là-dedans, mais je dirais que si vous avez écho un petit peu de ce genre de choses dans la vie de votre autre, c'est les prémices on est dans la pré-réunion là. C'est d'abord, ça se casse la figure. Alors, ça ne veut pas dire que la réunion, elle va avoir lieu là dans les minutes qui suivent, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent. Non, ça va prendre du temps. Parce que d'abord, ça s'effondre. Ensuite, votre autre doit reprendre un petit peu de l'énergie, de l'équilibre, se remettre au vert, se refaire une santé, mais à tous les niveaux. Et ensuite, arrivera le moment où il ou elle va décider de revenir. Ok? Mais ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan de l'univers. Ça fait partie du karma. Ça fait partie, voilà. Donc, c'était programmé comme ça. On a le despotisme. Alors, il a été, là, votre autre, il ou elle a été bloqué, mais un peu par lui-même, par elle-même, par des idées préconçues, par des schémas de pensée limitants, par la société, par la tierce, voilà, il y a un côté un peu comme ça. Et là, à l'heure actuelle, il ou elle est en train de vivre une sale période. Hein. Alors là, franchement, ouais, ben voilà. Mais j'en étais sûre qu'on allait la voir là dans ce tirage, cette carte. On en est, alors en plein centre, on en est aux prémices de la ruine. Donc ça va commencer à s'effondrer, mais on n'y est pas encore tout à fait. Et après, il y a tout qui va s'effondrer. Il y a tout qui va s'effondrer et c'est normal. Ça ne signifie pas, encore une fois, que votre autre là va revenir dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Non, ça va prendre encore un peu de temps. Mais partez du principe, si vous en avez des échos, que ça commence à s'effondrer dans sa vie, que la tierce, bah, elle se barre avec quelqu'un d'autre, qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, que cette personne, elle commence à subir du vol, de la perte, que ça commence à atteindre son foyer, sa maison, ce qu'il ou elle a construit. On peut me parler d'intempéries également, donc une mauvaise récolte, enfin voilà, ce genre de choses, des orages de grêle qui détruit son local, son entreprise, voilà, ce genre de choses, qu'il ou elle ne se fait pas bien rembourser par les assurances. Ouais, mais c'est le début de la fin. C'est le début de la fin et ça n'arrive pas par hasard. Ça n'arrive pas par hasard. D'accord? Et donc, en fait, il va se sentir un petit peu
Alors, il n'est pas encore tout à fait reconnecté au lien. Il va avoir tout ça à traverser. Donc, vous allez peut-être, par vase communicant, ressentir un petit peu son agacement, ressentir un petit peu sa lassitude, ressentir tout le malheur qui va lui tomber dessus. Bon, vous continuez pour pouvoir l'aider, d'être dans votre complétude, dans votre harmonie, parce que ça va l'aider. En fait, les mauvaises périodes n'arrivent jamais aux deux en même temps sur un lien d'âme. Il y en a toujours un qui va bien pour pouvoir, par vase communicant, transmettre l'énergie à l'autre, de pouvoir surmonter les difficultés, de pouvoir surmonter le parcours. C'est pour ça que les malheurs n'arrivent jamais en même temps. Vous, au tout début du parcours, quand cette personne, elle ne vous a pas choisi, a décidé de vous tourner le dos, a décidé de ne pas quitter sa zone de confort par rapport à cet amour, a préféré rester dans ce qu'il ou elle avait construit, c'est à partir de ce moment-là où vous avez été extrêmement malheureux, qu'il y a eu beaucoup de choses à surmonter et des blessures à guérir. Mais à ce moment-là, cette personne, elle allait bien. C'est-à-dire, je fais un choix et je dirais que c'est pas à ce moment-là que l'univers lui a fait prendre conscience que ce n'était pas le bon choix. Non, c'était pour vous aider, vous, dans votre parcours. Là, maintenant que vous allez bien, ça va être au tour de l'autre de faire son parcours. Donc, votre autre, là, il va se retrouver en plein dans son parcours d'âme. En plein dedans, d'accord ? Alors, bah ouais, pour l'union, pour la réunion, mais c'est une évidence, donc là, de toute façon, dans ce type de parcours, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle, alors, âme sœur, je le rappelle, toutes les âmes sœurs ne sont pas des partenaires de vie, ok? Mais là, ça inclut que vous êtes également des partenaires de vie. Mais âme sœur, flamme jumelle, quand ça commence à se casser la gueule de l'autre côté, c'est vraiment les prémices d'une pré-réunion. C'est pourquoi ça se casse la gueule, ça voudra dire que même s'il ne vous le reconnaît pas en conscience, même s'il n'est pas encore revenu vous donner des nouvelles et vous accorder le droit et un petit peu de vous accorder la vérité et de vous dire que vous aviez raison depuis le départ, il a conscience des choses. C'est-à-dire que tout est aligné. C'est-à-dire que cette personne n'a jamais réussi à vous oublier. Ça veut dire que cette personne, il lui est arrivé des choses dans ce parcours qui lui a fait prendre conscience qu'il y avait bel et bien un lien d'âme et qu'il y avait bel et bien un contrat d'âme. Et à partir du moment où tout est aligné, à partir du moment où cette personne elle a conscientisé les choses, ça a pas... Cette personne elle a deux possibilités. C'est soit, bon, bah, j'ai conscience des choses, mais tant pis, j'ai fait un choix, donc je vais aller jusqu'au bout. Et bien souvent, c'est ce qui se passe. Et il y a tout qui se casse la gueule. Et c'est à partir de ce moment-là que tout se casse la gueule. Pourquoi? Parce que là, cette personne, elle va contre elle. Et contre ce qu'elle a conscience, contre son âme, contre son cœur. Et c'est comme ça qu'on se les attire, les foudres karmiques. C'est pour ça que dans la sagesse Ho'oponopono, en fait, il y a, on n'est pas des victimes, en fait. On s'attire les choses. C'est vraiment ça. Alors ça est tiré de la sagesse Ho'oponopono, mais nous ne sommes pas des victimes, nous nous attirons les choses. Bah là, au même titre que cette personne, elle n'est pas la victime de quoi que ce soit. Son seul ennemi, c'est lui-même ou elle-même. Ça en arrive à un point où on devient notre propre ennemi. Voilà, il y a tout qui va se casser la figure, ça va tomber en ruine. Pourquoi? Parce qu'il faut réunir le couple sacré. Et c'est les prémices de la réunion. On est presque dans la pré-réunion. Donc ça va être à son tour de tout reconstruire. Et ça va être à son tour de faire le parcours. Maintenant, jusqu'à vous. Ouais. Et puis de mettre fin aux ennemis et de mettre fin aux énergies tierces aussi. Hein. Qu'est-ce qui se casse la figure? C'est les énergies tierces. Et puis je vous dis, moi je ressens que la tierce, là, elle peut vraiment rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Parce que son temps est fini. Parce que l'histoire est terminée. Parce que son rôle est terminé. Donc, du coup, elle va rencontrer son partenaire de vie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se paniquer, de se dire, ah là là, il l'a choisi. Voilà, ça c'est de l'ego, ça. Mais il y arrive un moment où la tierce, de toute façon, c'est un couple qui est amené à devoir se séparer. Donc, si, je dirais, la personne avec laquelle vous êtes en contrat d'âme ne fait pas la démarche de s'en séparer, malgré toute la conscience, malgré toute la ruine, malgré tout ce qui ne va pas, on libère la tierce. On libère la tierce. Une fois que le rôle de la tierce est terminé, elle rencontre quelqu'un d'autre. Donc là, il y a vraiment une idée de se libérer des énergies tierces et il est franchement possible que la tierce se barre et en devienne son ennemi, hein, du coup. En devienne son ennemi, hein, c'est-à-dire qu'elle lui fera pas de cadeau. Hein. Elle lui fera pas de cadeau. Mais c'est un petit peu normal. Et ça fait partie de la sagesse, ça fait partie du parcours de toute façon. Donc là, je dirais que
qu'est-ce qui est annoncé? En fait, eh bien, c'est que votre autre, il est en plein parcours et que on en est aux prémices de la première réunion. On a sa vie est en train de s'effondrer, quoi. Sa vie est en train de totalement s'effondrer. Voilà, chers amis. Mais c'est, voilà, si vous en avez écho, vous comprenez pourquoi. Et puis, faut laisser faire. Ça veut dire alors si vous en avez écho, ça veut dire que votre autre a conscientisé. Alors n'allez pas mettre le doigt dessus parce qu'il va vous dire non. Il va dire non, il va être dans l'ego et puis il va être dans la contradiction. Mais ça signifiera bel et bien qu'en fait il a conscientisé que tout est aligné et là c'est le début de la réunion, c'est le début du retour. C'est vraiment voilà. Donc vous finirez par en avoir des nouvelles. Ce sera pas dans les jours à venir, mais en tout cas ça vous dit où on est un petit peu votre autre et ça peut être pas mal de le savoir, surtout quand on est dans ce type de parcours. Néanmoins, vous, de votre côté, il faut surtout pas re-rentrer dans une obsession du temps que ça va prendre, dans une obsession d'attendre l'autre. Non, il faut continuer dans sa complétude. Voilà. Bon écoutez, le tirage n'a été pas très intéressant à faire, j'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie moi pour ma part pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et puis moi je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve bien sûr dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, à ce soir. Ciao.